Oui, vidéo annexe de la 5e vidéo sur le cycle élément, méditation thérapeutique. Je viens de finir l'enregistrement et vu que je fais tout à la volée comme ça vient, là j'ai quelque chose qui me vient. C'est la même chose qu'au 3e chakra. Une fois que vous êtes dans cet élément, dans l'univers, en apesanteur, il est tout à fait intéressant de vous retourner sur vous, donc sur la Terre. Donc vous imaginez que vous êtes dans l'espace, et vous voyez la Terre qui est là, le Soleil qui est là, à côté, et vous prenez conscience que la texture que vous avez, la texture de l'espace, passe au travers de l'air, passe au travers de l'eau, de la terre, des végétaux, de tout, des animaux et de la pierre. Voilà. Prenez du temps, parce que là c'est vraiment le plan causal qui commence à être vraiment guérissant, j'ai envie de dire, transmutant. Dans ce plan-là, quand vous allez prendre conscience de tous les autres éléments vont s'harmoniser, vont s'aligner, vont se rééquilibrer par rapport à cet élément. Donc, on parle de transmutation alchimiste ou hermétique. Donc, c'est prendre un principe plus haut pour libérer les principes du bas. Là, c'est la causalité des choses. Donc, par exemple, tiens, je fais l'école avec mon fils. En ce moment, on est en confinement. Du coup, il y a plein de moments de tension. Et il faut vraiment perpétuellement que je me souvienne, attends, quelle est la cause de pourquoi tu fais ça? Pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit fort, pour qu'il apprenne, pour que... C'est pas pour l'exercice. Si je reste à un plan plus bas, matériel, pour l'exercice, ben, je peux me mettre en colère. Exactement comme pourquoi je veux une voiture, une grosse voiture. Alors c'est pas mon truc, mais celui qui veut une grosse voiture, pourquoi il veut une grosse voiture? Pas pour la grosse voiture, pour ce qu'il va ressentir dans la grosse voiture. Et donc là, il y a une clé immense. S'il reste à un niveau matériel, 2e chakra, je veux une grosse voiture, je veux une grosse maison, très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est sa vision de la chose. S'il croit que c'est la voiture qui le rend heureux, il reste même 1er chakra, très matériel. S'il prend conscience que c'est juste un outil pour ressentir le bien-être qu'il va ressentir, qui lui est personnel, là il accède à la cause du pourquoi. S'il accède à la cause du pourquoi, il pourra se dire non mais attends, je vais quand même pas me saigner et me faire du mal et détruire ma santé pour avoir un bien-être que je peux avoir maintenant en mettant une voiture entre moi et ce bien-être. Je vais peut-être trouver un autre moyen plus direct d'accéder à ce bien-être et du coup peut-être continuer d'essayer d'avoir la grosse voiture, mais ce n'est pas un but en soi. C'est un petit truc, un objet, une friandise. Vous me suivez? Ça, c'est la cause. Et donc, là, je vous ai fait 2 exemples pour la causalité au niveau psychologique. Dans le plan psychologique, la cause va drainer parce que ça va hiérarchiser. Dans votre méditation, c'est exactement la même chose, mais vous pourrez avoir un travail beaucoup plus puissant au niveau de l'inconscient par les éléments. Et par les éléments, quand vous allez laisser la texture de l'espace, la pesanteur, l'expansion continue de l'espace, passer au travers de tous les autres rythmes, de toutes les autres textures, et donc vous vous mettez dans l'espace et vous prenez conscience de la Terre qui est là, qui flotte dans l'espace, ok? Et vous imaginez que l'air passe au travers. Voilà. Et vous attendez et vous allez voir que ça va se diluer. Vous pouvez le faire aussi dans votre corps. Vous imaginez que l'air transmute par l'espace, que les os transmutent par l'espace, les muscles, etc. Voilà, je voulais vous rajouter ça parce que je pense que dans le premier enregistrement, c'était un peu léger. Là, c'est vraiment l'aspect thérapeutique de la chose et de la méditation. Voilà, passez une excellente méditation. Journée, nuit, à quelle heure vous regardez cette vidéo, je ne sais pas. Bonne continuation.